Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est une vidéo plutôt éco. C'est donc une vidéo où je vais vous apprendre à réaliser cette jolie petite charlotte. Alors ici moi je l'ai fait sur un plat moyen, on va dire, pas grand pas petit, mais la technique que je vais vous montrer, elle peut se faire sur un verre. Par exemple, si vous avez mis quelque chose dans un verre, vous voulez mettre une petite charlotte au-dessus, ça va permettre en fait tout simplement d'éviter le papier aluminium et le papier film transparent, je sais pas comment les gens appellent, film plastique, enfin voilà, ça évite d'utiliser ça et puis de prendre et de jeter à la poubelle. Là c'est réutilisable, c'est lavable, donc c'est hyper important je trouve de pouvoir aussi parfois changer un peu nos habitudes pour la planète. Je trouvais ça cool, donc voilà, vous allez voir que le tuto est super simple. Et je voulais aussi vous faire une petite annonce, j'ai ouvert ma deuxième chaîne. Donc pour ceux que ça intéresse, ce sera une chaîne de vlog, une chaîne lifestyle où je vais parler un peu de tout. Ce sera une chaîne assez libre en fait. Et donc si vous voulez me rejoindre, le lien est juste en bas dans la description. Vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Et pareil, si vous arrivez sur la chaîne Enjoy Couture, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On clique sur la petite cloche, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec la vidéo. Pour réaliser la charlotte, c'est très simple. Vous avez besoin de votre plat donc sur lequel vous viendrez mettre votre charlotte. Vous avez également besoin, donc ici moi j'ai pris le stylo friction parce que c'est c'est le seul qui s'efface à la chaleur et comme on va en avoir besoin pour tracer notre cercle, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ou alors vous pouvez utiliser aussi une craie, ça marche très bien. Ensuite, vous avez besoin du biais pour finir votre charlotte, d'une paire de ciseaux bien sûr pour découper dans votre tissu. Vous avez besoin aussi de l'élastique pour pouvoir tout simplement serrer votre charlotte, d'un mètre ruban. Et alors ici moi j'ai un tissu PUL, donc c'est un tissu qui est adapté justement pour l'alimentaire. Maintenant si vous n'avez pas ce tissu chez vous, vous pouvez prendre un coton, pour le rendre imperméable vous prenez le Odif Odicoat. Donc ça c'est une matière en fait que vous allez mettre sur votre tissu et tout simplement qui va sécher au bout de 20 minutes. Alors pour avoir une sèche complète il faut 24 heures, donc si vous avez en projet de faire la charlotte avec le Odif Odicoat, je vous conseille de préparer votre tissu la veille, comme ça le lendemain vous pouvez coudre sans problème. Alors bien entendu celui-ci, comme c'est un produit entre guillemets je vais dire chimique, ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre en contact avec la nourriture. Donc vous devez le mettre sur la partie extérieure de votre charlotte et pas sur la partie intérieure. C'est très important parce que c'est donc la marque qui l'a indiqué comme recommandation dans ses recommandations du coup. Donc voilà, moi ici je ne vais pas l'utiliser vu que j'ai un tissu adapté à l'alimentaire. On va commencer par le tracer et vous allez voir que c'est ultra simple. On va donc ouvrir notre tissu pour commencer. Et on va venir se mettre comme ceci. On va essayer de prendre bien 5 cm de bord à chaque fois, comme ça on essaye d'optimiser la place. Voilà, donc hop, 5 cm. Et on regarde bien si on a bien également 5 cm ici, parfait. Je recule légèrement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire le contour de notre petit récipient. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo, mais mon trait a bien été fait. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter 5 cm de valeur couture. En gros, je vous explique. On a pris le contour de notre plat et on va venir rajouter 5 cm pour que ça prenne bien correctement le plat. Donc pour cela, avec notre petit mètre ruban, on vient faire des petits traits tout autour à 5 cm. Et vous pouvez maintenant découper sur la ligne que l'on vient juste de tracer. Donc là on coupe sur le grand cercle. Et on se retrouve donc avec un grand cercle qui est découpé. Alors on se positionne au-dessus, on voit bien que tout le contour c'est le surplus qui viendra en fait se mettre comme ceci par au-dessus. Alors pour venir passer l'élastique, alors soit vous avez le choix de replier sur 1 cm tout le contour et ensuite de venir mettre votre élastique, ou alors vous pouvez éventuellement
venir placer un billet, chose que personnellement je vous conseille le billet parce que quand vous faites un cercle comme ceci, le plié à 1 cm tout le contour, vous allez avoir des faux plis. Donc personnellement je trouve que c'est plus simple avec le billet. Donc je vais vous montrer comment le poser. On va pas le poser à cheval ici, on va le poser d'une autre façon. Donc je vais vous le montrer. Alors si vous voulez voir toutes les techniques aussi pour la pose du billet, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez le lien qui vous redirigera vers le programme de la formation de base où bien sûr je vous montre toutes les techniques pour poser le billet. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est juste en dessous de la vidéo dans la petite description. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre billet et le poser bord à bord. Et on l'épingle tout autour. Alors, ce qui est très important, c'est de voir de quelle façon on vient terminer la couture. Donc je m'explique. Une fois qu'on aura tout épinglé, ici on va venir le terminer d'une certaine façon. Donc là je vais le faire tout autour et puis soyez bien attentifs quand j'arrive vers la fin. Voilà, donc ici on arrive au moment où il va falloir faire une petite chose pour finir correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment bien se mettre, donc on va le plier comme ceci, voilà, on le plie, on fait pareil pour l'autre côté, donc là je suis pliée, je mets le côté plié sur mon tissu. Donc là j'ai plié mon billet, vous pouvez le voir juste ici, ici il n'est pas plié. Donc je viens le plier légèrement. Donc je viens le poser au-dessus comme ceci. Je le plie légèrement juste pour finir, on va dire, le billet. Et là j'épingle. Voilà. Comme ça, quand je retournerai, j'aurai un billet qui sera vraiment joli et bien fini. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la petite rigole, donc la petite rainure qu'on voit sur l'extrémité, et on va venir fixer notre billet et ensuite on viendra le retourner. C'est pour ça qu'on se met d'abord sur l'endroit et puis on retourne sur l'envers le billet. Une fois que vous avez cousu la première partie du billet, on va venir évider maintenant la couture et ensuite on viendra le retourner pour le surpiquer. Une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit, on va retourner notre billet. Vous le mettez comme ceci, donc vous le pliez en deux, comme ceci, hop. Donc 1 cm de chaque côté vu que c'est un billet de 2 cm. Et tout simplement on épingle tout le contour. Il faudra bien sûr laisser une ouverture pour pouvoir venir passer notre élastique. Mais l'ouverture on la laissera tout simplement quand on viendra faire notre couture. On finira par une petite surpiqûre à l'endroit de l'ouverture juste à la fin. On arrive ici à l'endroit où on va devoir tout simplement faire bien attention quand on replie. Donc c'est-à-dire qu'ici on a 4 épaisseurs et on va quand même replier comme si c'était un morceau normal. Donc on se met bien comme ceci, hop, et on replie sur l'envers. On est maintenant à l'étape de la surpiqûre du billet et comme je vous l'ai dit, il va falloir laisser un espace pour pouvoir passer notre élastique juste après. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que entre mon épingle ici qui est verte et mon épingle sans rien du tout, donc l'épingle sans tête, je vais laisser cette ouverture pour par après tout simplement venir passer mon élastique à l'intérieur. Une fois que j'aurai passé mon élastique, je pourrai venir finir ma surpiqûre juste ici et ensuite on aura terminé avec notre charlotte.
Une fois que vous avez terminé de surpiquer votre petit billet autour de votre charlotte, c'est le moment de passer votre élastique. Alors en fonction bien entendu du billet que vous avez choisi, c'est-à-dire plus le billet est large, plus vous prendrez un élastique large. Donc ici pour vous montrer la différence, moi au début j'avais pris celui-ci mais je me rends compte que ça va passer trop juste. Donc j'ai un autre billet plus fin, donc là vous pouvez constater la différence, c'est carrément la moitié. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc bien entendu vous adaptez votre élastique à votre billet. Une fois que c'est fait, petite astuce, petite épingle de sûreté, on vient tout simplement l'insérer dans le trou qu'on a fait justement à cet effet pour pouvoir le rentrer. Alors comme vous avez pu le constater, mon élastique plutôt, fait un peu plus de la moitié, mais il fait pratiquement la moitié de mon disque. C'est ce qui va permettre tout simplement de pouvoir resserrer par après notre charlotte tout simplement. Alors si vous avez du mal à passer votre élastique au niveau du raccord du billet, c'est-à-dire comme moi j'ai le cas ici, eh bien vous décousez juste cet endroit-là et vous viendrez le surpiquer par après. Vous faites un nœud pour terminer votre élastique. Vous pouvez même refaire un double nœud, un triple nœud pour être sûr. Si votre élastique est épais, n'hésitez pas à le coudre. Ici, ça va être un peu compliqué, donc moi je préfère faire mon petit nœud. Et répartir maintenant mon élastique partout. Sans oublier que je dois recoudre ma fermeture bien sûr et l'endroit que j'avais ouvert juste auparavant, donc c'est à dire que je vais venir refaire ma surpiqûre. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, le tuto n'est pas très compliqué. Une fois que vous avez réalisé vos charlottes, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyCouture ou tout simplement en nous taguant sur vos photos. Si vous ne voulez pas les mettre en public, vous pouvez également nous les envoyer en privé. Ça fait extrêmement plaisir de voir vos réalisations et puis de voir tout simplement que vous avez su suivre le tuto hyper bien et que vous avez fini par réussir à faire cette petite charlotte. Alors si vous avez encore des difficultés avec par exemple la pose du billet, n'oubliez pas, je suis formatrice pour Enjoy Couture, donc vous pouvez retrouver par exemple dans la description le lien qui va vous diriger vers le programme de la formation de base qui est vachement complète et qui va vous donner justement des bases très solides en couture parce que c'est extrêmement important avant de pouvoir avancer dans des créations bien plus complexes. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner, ça se passe juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut et des commentaires si vous voulez tout simplement me donner votre ressenti dans les commentaires. Ça aussi ça fait plaisir, je vous lis et je vous réponds bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.